et à travers le monde. Avant de vous dérouler, bien entendu, le programme d'Info Matin de ce jeudi, tout de suite l'actualité nationale avec Cheikh Tidiane Diao. Et nous démarrons, Cheikh Tidiane, avec l'ancien ministre d'État Mbaye Ndiaye qui sera jugé ce jeudi au tribunal de Dakar. Le responsable Apéris Dieynaba est poursuivi pour dégradation présumée de logement de fonction. Cela fait suite à une plainte déposée par la SOGEPA. La structure étatique réclame 50 millions de francs CFA. Du nouveau, c'était hier dans le dossier de Farbangom, la chambre d'accusation financière qui récuse l'inculpation pour association de malfaiteurs en bande criminelle organisée. La chambre confirme par ailleurs le placement sous bracelet électronique de deux de ses frères. Il s'agit d'Ismaïla et Biram Ngom. Rappelez que le réquisitoire supplétif était formulé par le procureur, mais les avocats du maire d'Agnam avaient rejeté la demande. Là-dessus, je vous propose d'écouter son avocat, Maître Doudou Ndoye, qui soutient que Farba est victime d'abus de pouvoir. Nous l'écoutons avec Ndeye Matidia. Depuis le 27 février 2025, on l'a emprisonné. Le juge ne l'a pas appelé une seule fois pour lui dire voilà ce qu'on nous accuse, voilà les faits, voilà tel papier, voilà telle somme d'argent, voilà tel témoin ce qu'il a dit, vous voilà ce que vous avez fait, répondez. C'est ce qu'on appelle interrogatoire par le juge. 6 mois de prison. Nous réclamons ça. Vous ne sortez pas. Vous ne savez pas quoi faire, vous laissez-vous entrer chez lui. Et puis vous continuez à chercher. Alors, ses frères sont poursuivis à la demande du procureur qui a demandé l'emprisonnement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne sait pas non plus. Moi, je fais la distinction entre démocratie politique et démocratie civile. La démocratie politique existe au Sénégal. Ça veut dire que chaque citoyen a une carte d'électeur, chaque citoyen peut parler dans la presse, chaque citoyen peut voter et élire son chef, son président ou son maire. Ça, c'est la démocratie politique. Mais la vraie démocratie, c'est la vie civile des citoyens. Donc, ces citoyens qui doivent voter pour élire le président de la République, quelle est sa liberté? Est-ce qu'on respecte sa liberté? Est-ce qu'on respecte ses biens à lui? Est-ce qu'on respecte sa famille? Ce sont les règles civiles qui nous permettent de respirer, de sortir de chez nous, de nous promener, d'acheter des voitures, d'avoir le droit de faire, jusqu'à ce qu'on se trompe. Quand on se trompe, maintenant on juge, on est condamné. Il ne faut pas qu'on peut atteindre aux libertés. Un pays qui peut atteindre aux libertés, je ne le considère pas comme un pays démocratique. Démarrer pour l'avocat de la famille, Maître Patrick Kabou. Il faut que l'enquête soit menée correctement. Il démontre l'existence d'une vidéo de 13 minutes pour Maître Kabou. Cette vidéo n'apportera aucune réponse sur les circonstances exactes de la mort de François Kabou. Nous l'écoutons avec Aminata Mbaresso. Dans cette vidéo, Maître Kabou se veut précis. Pour l'avocat de la famille de feu François Mankabou, cette réouverture du dossier judiciaire doit se faire correctement et dans les règles de l'art. Ça fait 3 ans. Chaque mois, je fais des rappels concernant le dossier de François Mankabou, Feu Sambou et Didier Badji. Concernant François Mankabou, il y a je ne sais pas comment le qualifier, qui est sorti à parler de 13 minutes. Alors, il nous donne un contexte qu'il a choisi avec des vidéos. Écoutez, si on veut parler de vidéo, il faut l'intégralité de vidéo. Pour Maître Kabou, le juge doit entendre tous les noms cités auparavant, mais également se saisir de toutes les pièces y afférentes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi François Mankabou a été d'abord au commissariat, à l'hôpital principal, après qui est allé le chercher auprès des médecins en imposant une autre audition à François Mankabou? Et son cas s'est aggravé au commissariat central. Il nous faut tous ces éléments-là. Si on ne peut pas avoir tous ces éléments-là, c'est qu'on est dans la théâtralisation. Les effets de mode-là, il faut les laisser de côté. L'avocat, pour sa part, dit disposer également d'éléments relatifs à l'arrestation, mais également à l'audition de feu François Mankabou. Parce que François Mankabou,
il nous a parlé. Il a parlé à des gens. Et vu qu'il y a un monsieur qui vient de parler de vidéo, nous aussi, on a des éléments. Des gens, François Mankabou a parlé et a donné des noms. Je dis bien des noms d'enquêteurs et a décrit exactement ce qui s'est passé. Donc, si on veut être dans ça, il y a un début d'enquête ou deux. Après 3 années, on commence à nous parler de début d'enquête. Où étaient ces magistrats qui avaient ces dossiers-là? Au nom de ma famille, je voudrais que cette théâtralisation de la justice, l'utilisation de François Mankabou en disant qu'il y a un début d'enquête, si on ne peut pas aller jusqu'au bout de cette enquête, arrêter les responsables parce que nous, on a des noms. Ancien militaire, François Mankabou avait été arrêté en juin 2022. Il avait été cité dans une affaire de forces spéciales. Les autorités l'accusaient d'appartenir à ces forces spéciales. Alors que son audition n'avait pas été bouclée, il décède à l'hôpital principal, une mort qui avait suscité l'indignation. Affaire Kotio Barma, l'ancienne danseuse, se constitue en partie civile. Désolé Djenaba, on n'a pas beaucoup de temps. Elle a déposé une plainte auprès du procureur de la République et du doyen des juges d'instruction en charge du dossier. Dans sa plainte, Mbathio Ndiaye accuse Kotio Barma d'avoir diffusé des vidéos à caractère sexuel la concernant. Elle l'accuse également de chantage, affirmant qu'il lui aurait réclamé des faveurs sexuelles ou de l'argent sous la menace de publier ses contenus compromettants. Et puis nous parlons donc de Sud Quotidien qui veut lever des fonds pour la survie de l'entreprise. Ces journalistes sont restés 4 mois sans salaire. Les journalistes de Sud Quotidien qui se disent être dans des situations financières très difficiles, raison pour laquelle les amis de Sud ont décidé de lever des fonds pour le journal, une initiative saluée par les travailleurs. Fatou Bintou Conté, Mohamedien sont allés à la rencontre de Vieux Savané, l'un des administrateurs. Depuis 4 mois, Sud Quotidien pénalise un déficit de 50 millions de francs CFA plombe le journal qui fait face à des difficultés financières très compliquées. Comme nous avons décidé de payer nos impôts, comme nous avons décidé de régler nos cotisations sociales, etc., depuis quelques années, tout ceci, tous ces problèmes cumulés ont fait que, rien qu'en 4 mois, etc., on a tourné autour de quelques 50 millions de déficit. Et sur ce, des lecteurs, amis de Sud, se sont regroupés en association pour une levée de fonds afin de venir en aide au journal. Et donc, ce sont les lecteurs qui ont dit, qu'est-ce qu'on fait pour venir en aide? Parce que Sud, c'est notre journal. D'accord? Il y a une appropriation par les lecteurs de leur journal et qui disent que nous n'avons pas le droit de. Voilà. Et donc, c'est en ce sens-là que ce sont les amis de Sud, les lecteurs et les amis de Sud, qui ont décidé de faire cet appel de fonds. Une initiative, d'autant plus que le journal Sud Quotidien a toujours joué un rôle primordial pour la liberté d'expression au Sénégal. Des batailles pour la démocratie, des batailles pour la liberté de l'expression, des batailles pour la pluralité. Et de ce point de vue-là, je crois que c'était très très important de sentir cette émotion profonde qui venait des lecteurs. 40 ans d'existence, Sud Quotidien connaît aujourd'hui, comme beaucoup de journaux de la